Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Et aujourd'hui, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo où nous allons parler de la situation à venir, notamment pour cette fin de semaine avec le retour des fortes chaleurs sur notre pays et des orages accompagnés de ces fortes chaleurs. Donc, la situation, je vous en ai déjà parlé, pour ce début juillet, on a cette première semaine qui est à peu près dans les normes, et à partir donc du 7 juillet notamment, eh bien, on a les fortes chaleurs qui vont commencer à concerner notre pays. Pourquoi on va avoir ces fortes chaleurs? C'est parce qu'on a un Talweg sur l'Atlantique, vous le voyez sur le proche Atlantique, qui va plonger qui va plonger entre les Açores et la péninsule ibérique. Donc le fait que ce Talweg plonge très au sud, évidemment, eh bien fait cet effet de pompe à chaleur à l'avant et donc fait remonter de la chaleur à l'avant, et en sachant qu'à l'avant, eh bien, il y a nous, la France, eh bien, nous serons concernés par ces fortes chaleurs. Donc elles vont commencer dès cette journée du 7 juillet, dès cette journée de vendredi, elles seront encore modérer ces fortes chaleurs, voire fortes déjà sur certains secteurs, mais c'est surtout durant le week-end que ces chaleurs seront les plus fortes sur notre pays, notamment entre le sud et l'est du pays. Pourquoi l'ouest serait moins concerné et le nord également? C'est parce que l'ouest et le nord seraient tout simplement trop proches de la dépression du Talweg, et donc tout cela limiterait un petit peu la hausse des températures. On pourrait en plus avoir sur ces secteurs-là, notamment de l'ouest et du nord, des orages qui pourraient traverser ces régions, donc ça pourrait limiter la hausse des températures sur ces secteurs. Au contraire donc de l'Est et du Sud, qui eux seront bien concernés par les fortes chaleurs. On voit très bien cette dorsale qui va remonter, regardez, cette dorsale qui remonte depuis la Méditerranée, l'Afrique du Nord, et qui concerne notamment les régions du Sud et de l'Est. On le voit très bien, c'est surtout les régions du Sud et de l'Est qui seront concernées par cette dorsale qui remonte et qui nous apporte cette chaleur. Donc c'est surtout ces régions-là qui seront les plus à risque au niveau de la chaleur. Alors, ce n'est pas encore confirmé si on aurait une canicule ou non sur ces régions. On semble en tout cas avoir un épisode réel de forte chaleur qui pourrait durer plus de 3 jours sur ces secteurs. Maintenant, à voir si les températures de la nuit vont rester supérieures à 20 degrés pendant 3 jours, puisque pendant 3 jours, par contre, il commence à s'avérer qu'on pourrait bel et bien dépasser les 33 degrés sur les régions du sud et de l'Est, mais il faut voir maintenant si la nuit on va réellement rester à 20 degrés ou au-dessus de 20 degrés. Donc c'est à reconfirmer dans les prochains jours ce risque potentiel de canicule sur ces secteurs-là. Les secteurs qui semblent les plus exposés à risque de canicule, c'est les secteurs du sud-est. C'est vraiment eux qui semblent les plus exposés. Donc on verra bien si une alerte orange sera déclenchée par Météo France et si on aura bel et bien une canicule qui va se mettre en place sur ces secteurs. En tout cas, l'épisode de forte, voire très forte chaleur, lui, se confirme bel et bien pour cette fin de semaine sur ces secteurs. Donc, ce qu'on va surveiller également, c'est les orages. Comme je vous ai dit, évidemment, ce Talweg sera proche de notre pays. On va avoir, évidemment, de l'air chaud qui va remonter, notamment sur les régions de l'Est et du Sud. Les régions du Nord et de l'Ouest seront un petit peu plus protégées par les basses pressions sur le proche Atlantique. Donc, entre les deux, on a un conflit de masse d'air qui va se mettre en place. À l'intérieur de ce conflit de masse d'air, des orages. Alors leur intensité est encore à affiner dans les prochains jours, puisque la dépression par rapport aux dernières sorties a été un petit peu décalée. Elle a été un petit peu décalée sur l'Atlantique. Donc le conflit de masse d'air, est quand même beaucoup moins important sur notre pays. Et le gradient thermique est lui quand même très resserré. On voit qu'il est quand même très resserré, notamment entre dimanche et lundi. Là, il n'y a pas de souci. Mais vous voyez que le flux de sud-ouest est un petit peu chamboulé. On est plus sur un flux de ouest-sud-ouest. Enfin, c'est pas vraiment un flux directement au sud-ouest. C'est un flux entre l'ouest et le sud-ouest. Il est entre les deux, donc il faudra voir si on aura réellement des orages vraiment violents qui pourront se mettre en place sur notre pays, puisque quand on a un flux qui est plutôt d'ouest-sud-ouest, il est difficile d'avoir de violents orages, même si on a un fort conflit de masse d'air et une forte dynamique d'altitude. Et encore, la dynamique d'altitude n'est pas fiable, puisque on ne sait pas vraiment comment sera ce flux de sud-ouest.
Mais même quand on a un important conflit de masse d'air comme ça, si le flux de sud-ouest n'est pas bien orienté, on peut avoir un risque d'orage violent qui reste limité. Donc c'est à affiner également dans les prochains points météo. C'est pour ça que je vous en referai dans la semaine, peut-être demain, mercredi ou jeudi évidemment, mais je vous en referai ça, c'est sûr, à 100% évidemment. Mais en tout cas, cette fin de semaine s'annonce tout de même orageuse. On devrait bel et bien avoir des orages puisqu'on a quand même ce conflit de masse d'air qui est en place. Maintenant, c'est leur intensité qui est à affiner au niveau de ces orages et leur localisation évidemment. En tout cas, on surveille cette fin de semaine donc avec ces très fortes chaleurs entre le sud et l'est du pays, notamment avec un risque potentiel de canicule qui n'est pas à exclure sur ces secteurs, et on surveille évidemment les risques orageux associés à ce conflit de masse d'air et à cette dépression qui est sur le proche Atlantique. Merci à tous d'avoir suivi ce point météo. On se retrouve évidemment très bientôt pour entrer un petit peu plus dans les détails au niveau des orages et de la chaleur sur notre pays pour cette fin de semaine. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve très bientôt. C'était Météo 37. Bye tout le monde.